Les prochains adversaires de Mongi, c'est le Dalsim qui a sorti Momochi sur un gros coup de chance. Ce temps vaut Momochi, il s'en veut encore de ce Nagoya. Se faire sortir au premier tour, il était fou Momochi. Il fait mais c'est quoi ça? Mais pourquoi je perds là-dessus? C'est quoi? C'est comment je peux perdre sur un pif de super là? C'est quoi? C'était quoi cette super? On va voir comment Mongi va gérer le Dalsim, qui immédiatement se met à distance pour mettre le zoning très classique hein, de Dalsim avec des medium punch, des medium kick, des high punch. Tatsumaki oula, pourtant il venait de loin, il a envoyé quand même le Gafire. Dalsim c'est très étrange. Voilà, l'instant téléport cassé par un high punch, c'est parfaitement exécuté de la part de Mongi qui se fait pas avoir. Bien joué, la saving qui a cassé le HP. Il l'attendait, il l'a essayé plusieurs fois. La carotte de bas, elle casse. Comment tu peux te prendre ça aussi? Évidemment, ex Tatsumaki tout mettre Sadoken, c'est quasiment terminé là pour le sim. Je me demande comment il va pouvoir se sortir du coin, surtout avec ce retard. Gafire fait mouche. On essaye de repousser son indice à Gafire. Mongi en profite pour charger sa barre de super, que c'est moche. Oh là, elle est pêchée le medium kick avec un Tatsu. Et ici, il l'a repêché avec un dragon. C'est superbe là ce qu'il est en train de nous faire Mongi. Allez, des petits dragons pif pour essayer de pêcher les medium kicks de son adversaire. Et elle a retombé, on met un dragon. Il n'y avait pas de quoi canceller, c'était quand même assez culotté ça. Risquait de se prendre quand même l'ultra. Et même peut-être pire là, je sais pas si sur un normal move. Non, sur un normal move il chargeait pas sa barre de super. Il fallait deux normal moves pour le faire. Il aurait pas... Ah bah oui mais non, mais il avait bas médium. Il avait arrière médium Yoga Flames. Ici il chargeait sa barre de super en contre là. C'était dangereux quand même ce dragon. Le deuxième round qui part bien mieux que le premier pour Dalsim là avec ce saut Tatsumaki. Bas medium Hadoken qui fait mouche. Hadoken dans la garde, il a sa super. Dalsim là il va être très probablement tenté de la placer dans pas très longtemps avec ce saut HP qui passe. Le HK a fait un tout petit peu trop loin, il a pas sauté. Il saute pas Mongi, saute pas trop sauf ici lorsque Dalsim envoie quelques Yoga Fire. C'est très bien joué de sa part, il est quand même pas mal en retard. Attention à ça, l'empty jump qui a failli se faire contrer par la glissade light kick de Dalsim. En fin de quelques savings, ça avait bien marché lors du premier round. Ça ne semble plus trop fonctionner sur ce deuxième. Fais attention quand même, le joueur de sim, instant overhead, ça passe, on dash. Et la position, il reste plus beaucoup de temps. Il rush maintenant, Mongi, il rush énormément. Il rush beaucoup trop, il se prend le Yoga Fire. Instant air téléporte, le HP. Dalsim qui reprend évidemment de la distance en évitant de se retrouver coincé. Arrière HK dans le saut. Il rush beaucoup trop, Mongi. Allez, il faut charger. Il a déjà sa barre de super à fond. Le Tatsu Pif qui se fait arrêter par le bas médium, bas gros point, même je crois carrément, de la part de Dalsim. Un partout entre les deux adversaires et la super chargée de côté. Voilà, vous voyez, on feinte des Yoga Fire, mais on ne fait surtout pas de Yoga Fire à cette distance-là, parce que sinon, il y a la super qui part immédiatement. Faut faire très attention hein, pour Dalsim. À ce genre de phase là. Pour le moment on absorbe les HP avec quelques savings. Bien joué le Nigetatsu qui en fait va pêcher Dalsim dans les airs. Permet vraiment, c'est tout bénef. Tu sors du coin, tu pêches Dalsim, tu sors de la pression. Allez, des savings pour avancer. Une saving avant un dash avant, c'est toujours un tout petit peu gratuit. Voilà, si vous avez l'intention de faire un dash avant, voyez toujours une saving un peu avant. C'est quasiment gratos. Ça vous permet d'absorber un coup. En fait ça fait une saving. Ça fait comment? Ça fait un dash avant avec une frame d'armor. Voilà, c'est tout. C'est marrant quand même. Des dash avant armor, des dash avant qui absorbent des coups. Bien joué le bas gros point. Tout super. Ah non, c'est pas bien joué, ça ne passe pas, c'est pas possible. Le ex-Tatsumaki qui passe dans la gare. Yoga catastrophe, va sauter dessus. Non, il préfère se replier. Mongi qui est toujours en retard d'énergie. Bah HP évidemment pour casser ça. Il a pris l'high kick arrière médium. Attention à cette glissade, c'est bien pris dans la saving. Le téléport, il prend le dragon Mets. Il a fait très haut son téléport. Le premier dragon n'avait pas touché, le deuxième dragon passe et re-dragon à la relevé. Mais là, il avait de quoi cancel. C'était gratuit et ça passe. Mongi bat donc le Dalsim et continue son petit bonhomme de chemin, mine de rien. Il joue bien Mongi, là il joue très bien après la défaite de Gan. On s'envole peut-être vers une très bonne surprise, hein, cette équipe qui risquerait de se qualifier pour les demi-finales du tournoi, éliminant Coq, Sawachan et ce Dalsim qui n'est pas spécialement l'équipe la mieux cotée du tournoi. Mais bon, on va voir. Reste quand même Sawachan à sortir. C'est pas gagné d'avance. 63 000 BP, un mètre avec Rufus. Un ratio de victoire un tout petit peu équivalent à son adversaire. Bon bah c'est Rufus, ça peut
pouvait perdre le match très facilement contre un Rufus sur une erreur assez insignifiante. Voilà, Solar Plexus, bas medium punch, bas gros point Tatsumaki. Voilà, il tente tous les lignes compliquées là, Mongi. Ça fonctionne très bien. Par contre, le Hadoken dans la tornado, ça fonctionne vraiment moins bien. La saving qui passe, balai punch pour casser, instant descente du pied. Allez, il prend des petits pressing de light en se décalant avec le medium kick qui a stoppé finalement son pressing. Essaye de pas se faire choper, il prend quand même la balayette. Light kick, gros point, tornado dans la garde, c'est safe. Oui messieurs, c'est safe, tout ça c'est safe. La fin de descente du pied pour attirer le dragon. Et il le prend son ex-tornado. C'est bien joué de la part de Sawachan. Oh ça par contre, il en a fait plusieurs, Mongi. C'est Tatsumaki qui ont pas de sens là. Je sais pas pourquoi il insiste tant avec ce genre de phase là. Il est encore en avance Mongi, de toute façon il a pas deux barres pour canceller un dragon. Attention target, tout est bien protégé, il est proche du coin. L'ex tornado dans la garde, il a fait bas medium kick pour essayer de faire un cross down Sawachan, mais c'est sorti beaucoup trop tard. Et le saut HP a pris le bas medium kick de Rufus et en a terminé. Victoire de Mongi sur ce premier round. Allez, quelques feintes de saving, bas medium Hadoken, ça c'est confirmé. Très bien joué de la part de Mongi. Il prend quand même un petit bas medium, descend du pied et il essaie de retirer. C'est cassé par bas medium punch. Le versus très bien connu. La saving de Medo qui passe. Solar Plexus, bas medium, bas gros point Tatsumaki qui l'a refait. C'est bon ça avec le pressing de medium dans la garde. Pour ébourrer des messias la Sawachan pour ébourrer des messias. Descendre du pied. Light kick, gros point tornado. Il a préféré pas mettre la target. La feinte de descendre du pied pour placer le ex-messia. Cancel ultra, ça c'est très bien joué. Il y a des carottes qui pleuvent dans tous les sens. Des choses qui te retournent absolument la tête. Et cette descente du pied cross-up permet à Sawachan de prendre le deuxième round. Et Sawachan qui doit absolument remporter ce match. Il ne veut pas se faire éliminer. Balle de match pour Mongi qui a la super. Et s'il réussit à replacer une saving, s'il réussit encore à placer un Solar Plexus, ça va faire mal. Bon, pour l'instant il s'est fait casser son ex Tatsumaki par un balai punch de Rufus. Attention, la saving est encore passée. Il en a pris beaucoup des savings Sawachan. Allez, petite touche. Petite série de Hadoken sur Arashika qui gagne le combat aérien. Ça aussi, je me rapproche et je me recule immédiatement. C'est une phase qui semble fonctionner assez bien sur Sawachan. La super qui est encore chargée du côté de Mongi. Ah, ce saut vertical là, Il y a Shinku là-dessus, mesdames et messieurs. Il y a encore Shinku à mon avis là-dessus. C'est dangereux ce qu'il nous fait Sawachan. Il passe balai kick avec ce tornado tout ultra. Ça juggle super loin. Mongi en grave difficulté qui va très probablement. Puis il fait du dragon dans pas très longtemps. Le saut vertical HK qui passe et le Shinku. Ça y est. Allez, le Shinku qui est rentré. Ça n'a pas mis longtemps. Ah, je comprends maintenant. Et le cross-up Balai Tatsumaki qui passe et qui permet à Mongi de l'emporter. Je comprends en fait maintenant pourquoi Mongi a hésité avant d'envoyer un Shinku sur les sauts verticaux. C'est qu'en fait la descente du pied de Rufus pousse le corps de Rufus un tout petit peu vers l'avant. On l'a vu ici, il a tenté le Shinku mais un tout petit peu en différé. Finalement Rufus est tombé un tout petit peu bêtement sur le Shinku Hadoken. Il faut dire que la distance était parfaite et en fonction de la hauteur à laquelle il a lancé le Shinku Hadoken, c'est soit il retombait dedans, finalement, parce qu'il avait pas assez de hauteur pour prendre une distance suffisante sur la descente du pied pour passer derrière le Shinku Hadoken. Très bien joué de la part de Mongi qui qualifie son équipe pour la demi-finale de ce Nagoya Street Battle. Et ben on va revoir Gan jouer en demi-finale de ce